Alors, contrairement à une image très répandue qui fait du purgatoire l'antichambre des enfers, Dante, le poète italien, le représente comme une montagne sous les étoiles, marchepied vers le paradis. Alors, le purgatoire, un temps pour apprendre l'amour, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans Sanctuaire Normand sur RCF. Nous avons posé nos micros ici au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, dans l'Orne. Nous sommes dans le bâtiment de l'Ermitage qui accueille les pèlerins. Vous en entendrez peut-être quelques-uns passer derrière nous. Et nous sommes avec vous, Père Charles Lenoir. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes prêtre du diocèse de Sées. Vous êtes au service du sanctuaire et des paroisses d'alentour actuellement. Le purgatoire, un lieu d'amour, et pourtant faire son purgatoire, ça insinue l'idée d'un monde, d'un temps où l'on souffre, où l'on peine, un temps aride et dur. C'est une image qui a peu de choses à voir avec un temps où on apprend l'amour. Ben, je trouve que vous avez une très bonne idée de prendre Dante, justement. J'aime bien cette image, hein, c'est l'antichambre du paradis et pas l'antichambre de l'enfer. Et je pense que l'enfer a comme pollué cette idée du purgatoire. Vous voyez, moi, j'aimerais recentrer ça sur le commandement que nous a donné Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, c'est le commandement du Seigneur. Ce comme, si on y réfléchit un peu, il est redoutable. Hein. Qui peut se vanter de pouvoir aimer comme Jésus? Voilà. Donc, le jour de notre mort, hein, les théologiens disent qu'on passe il y a le jugement particulier. C'est une sorte d'examen, voilà, comme le bac, mais il n'y a qu'une seule matière, c'est l'amour. Voilà. Il faut avoir 20 sur 20. Voilà. Jésus nous pose la question, est-ce que tu as aimé comme j'ai aimé? Bon, ben... on est peu, j'imagine, à pouvoir affirmer. Je pense, oui, en dehors de ce qu'on appelle les saints canonisés et tout ça. Et puis, bon, peut-être d'autres. Hein. J'espère quand même qu'il y en a qui peuvent dire oui. Hein. Peut-être au contraire des gens très humbles, voilà, qui ont passé complètement sous les radars. Mais enfin, bon, pour la plupart d'entre nous, je pense quand même qu'il nous manque quelques points. Voilà. Alors, eh ben, voilà, c'est comme pour le bac, si on l'a raté au mois de juin, eh ben, il y a une session de rattrapage. Voilà, et ben, c'est purgatoire. Là, un endroit où on va apprendre à aimer comme Jésus a aimé. Un temps pour apprendre à aimer, un temps, ça veut dire que ce temps, et vous le disiez un peu, Père Charles Lenoir, c'est un temps qui va être différent selon les personnes. Oui, moi j'avais été très frappé quand je lisais le récit des apparitions de Notre-Dame à Fatima. Les enfants avaient demandé à la Vierge ce qu'était devenu un certain nombre de leurs copains, de leurs copines. C'était l'époque de la grippe espagnole et donc il y avait une forte mortalité. Et donc la Sainte Vierge répond, bah, celle-ci est déjà au paradis, celle-ci est encore au purgatoire. Et puis il y en a une, elle dit, celle-là, elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Moi, voilà, ça m'a toujours impressionné et j'ai essayé de comprendre ces différences de tempo. Voilà. Et il y a une image qui m'a toujours aidé, c'est celle du travail de deuil. Vous savez, quand on perd quelque chose, hein, soit un défunt, mais même son portefeuille, enfin n'importe, dès qu'on a une perte, eh ben, il y a un mécanisme psychologique en nous qui décompose en quelque sorte le choc en un certain nombre d'étapes. Voilà. Et ce travail de deuil, il prend du temps et un temps qui est variable selon les personnes. Chez certaines, ça va vite, et d'autres, ça peut mettre très longtemps, ça peut même se bloquer. Alors voilà, moi j'imagine qu'au purgatoire, selon notre personnalité, ça va aller plus ou moins vite. Parce qu'en fait, il s'agit de débarrasser notre égoïsme. Et ben, si on y est attaché à cet égoïsme, cette habitude de tout centrer sur nous, et ben, voilà, ça va mettre du temps. Et voilà, plus ou moins selon... les saints, ils vont très vite. Je pense à saint Ignace de Loyola qui disait sur la fin de sa vie, si le pape me demandait de supprimer la compagnie de Jésus, c'était l'ordre religieux qu'il avait fondé et auquel il avait consacré toute sa vie, donc quelque chose, on le devine, auquel fondamental. C'était fondamental, il y tenait beaucoup. Et bien, saint Ignace disait, je crois qu'il me faudrait un quart d'heure pour l'accepter. C'est pas beaucoup, mais
Mais il était conscient que ce travail de deuil, il faudrait le faire en un quart d'heure. Donc il a dû passer, enfin ça n'est pas arrivé, hein, mais il était conscient qu'il lui faudrait passer dans ces étapes de travail de deuil, déni, révolte, dépression, enfin tout ça, pour dire oui. Et ben, Saint Ignace, il lui a fallu un quart d'heure. On peut penser que d'autres qui n'ont pas sa sainteté, il leur faut plus longtemps. Voilà. Le purgatoire a un temps pour apprendre à aimer. Apprendre à aimer, ça veut dire que le purgatoire est un lieu ou un espace-temps où le maître sera là, où Dieu sera là, contrairement à l'enfer qui est l'endroit où Dieu n'est pas là, où Dieu n'est plus là. Le purgatoire, Dieu sera là pour nous aider, nous apprendre. Ah ben, tout à fait, oui, il va nous aider. Mais il va y rester notre part de liberté. On n'est pas des robots. Voilà. Sinon, si on était un robot, le bon Dieu n'aurait qu'à appuyer sur une touche, puis toc, ça y est, on passerait dans le paradis. Mais non, on est libre. Voilà. Donc, eh ben, on va être plus ou moins réticent, ou au contraire plus ou moins passionné. Voilà. Voilà. Je pense peut-être que quelquefois on parle de la souffrance du purgatoire. Eh ben, je pense qu'il y a cette souffrance de voilà, de ne pas encore arriver à aimer comme Jésus. Voilà, et on en souffre, hein, comme quelquefois, quand on s'entraîne, on se dit « Ah, j'ai pas encore réussi à faire tel tempo, voilà, à courir le 100 mètres en tant de secondes, etc. » Et on est un peu déçu, voilà, c'est toute cette impatience, voilà, de ne pas encore être au top. Vous le disiez à l'instant, Père Charles Lenoir, le purgatoire, c'est un temps consacré à l'amour. Donc ce n'est pas l'antichambre de l'enfer, mais c'est malgré tout quand même un temps où on va se dépouiller de son égoïsme, un temps où on va apprendre à travailler sur soi-même, et un temps qui va être aussi marqué notamment par la question du repentir, d'avoir un vrai regard sur où on en est nous. Oui, tout à fait. Hein, on prend conscience que cette attitude d'égoïsme, qui est à la racine de tout péché, on va dire, eh ben c'est pas bien. Voilà, cette habitude de toujours tout centrer sur nous, d'avoir notre ego au centre de nous-mêmes. On se dit, ben non, c'était pas ça. Le centre, ça doit être Dieu. Voilà, je dois être tout orienté vers Dieu. Et on prend conscience que, ben non, on n'a pas été, il manquait des choses, et voilà. Il y a toute cette transformation, voilà, d'accepter, en fait. Une image aussi, on pourrait utiliser, c'est que celle du kiné. Vous voyez, quand vous êtes cassé une jambe, voilà, on l'a mise dans le plâtre, et puis quand on retire le plâtre, et ben, les muscles sont atrophiés, voilà, et on va avoir des séances de kiné pour retrouver cette souplesse. Et bien là, on pourrait dire qu'au purgatoire, c'est le kiné divin qui va travailler notre cœur pour le rendre de nouveau capable d'aimer comme lui. Voilà, notre cœur, il peut être sclérosé. Hein, voilà. Moi, j'ai connu personnellement le problème de l'infarctus, hein, et donc l'infarctus, c'est provoqué par le rétrécissement des artères qui, un beau jour, sont trop petites et un caillot qui coince. Donc, ben voilà, nos artères spirituelles, quelque part, elles sont rétrécies, et le kiné divin va les dilater pour qu'on soit capable d'aimer comme lui. Est-ce qu'il y a cette notion aussi dans le purgatoire de la peine, c'est-à-dire d'un temps aussi qui est consacré à réparer les péchés qu'on a commis sur Terre? Alors, réparer, voilà, quelle réparation on peut faire? En fait, les offenses qui sont faites à Dieu, elles sont irréparables, parce qu'il y a une telle distance entre Dieu et nous qu'on ne peut pas. C'est Dieu voilà, c'est Dieu qui vient faire la plus grande partie du chemin. Voilà. Après, il nous demande aussi une petite part. Voilà. Il nous demande notre bonne volonté. Il nous demande de dire oui. Voilà. Encore une fois, on n'est pas des robots. Père Charles Lenoir, le purgatoire, c'est donc aussi un temps qui nous est donné, qui nous est offert pour pouvoir ajuster ce désir qui est en tout homme, ce désir du bonheur, mais qui est parfois
malheureusement, sur cette terre, pas toujours ajusté, pas toujours bien orienté? Ben, tout à fait, hein. Et puis, voilà, la grande tentation du démon, hein, c'est de nous faire croire qu'on va être heureux en se détournant de Dieu. Voilà. Et c'est le mensonge fondamental, hein, puisque Dieu est le centre, c'est lui qui nous a créés pour être heureux. Chaque fois qu'on se détourne de Dieu, eh ben, on fait notre malheur sans s'en rendre compte. On se détourne de Dieu pour se tourner vers nous. Ben oui, voilà, on se tourne vers nous. Mais voilà, c'est la grande illusion. Voilà. La grande illusion, c'est de croire qu'on peut être heureux en se tournant vers nous. Or, on est des êtres faits pour aimer, créés à l'image de Dieu, donc notre bonheur ne peut être que dans l'amour. Voilà. Et aimer, c'est se donner. Voilà. Voilà. On croit toujours que le bonheur, ça consiste à prendre. Le bonheur consiste à donner et se donner. Comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et c'est là où on pourra avoir 20 sur 20. C'est quand on aura tout donné. Exactement. Les 20 sur 20, c'est le jour où on a tout donné. On est devenu don total de nous-mêmes. Alors à ce moment-là, on est vraiment à l'image de Dieu. Père Charles Lenoir, il y a quand même une question qui peut trotter, alors qui n'est pas très avouable, mais qui peut quand même trotter dans l'esprit de certaines personnes, c'est pourquoi Dieu, qui est l'amour total, qui est si grand, qui est si bon, ne peut-il pas passer l'éponge sur nos péchés? Mais on est libre. Vous voyez, s'il passait l'éponge sans qu'on ait rien à faire, on serait des robots. Et ça, non. Un robot ne peut pas aimer. Vous voyez, il faut que c'est une décision personnelle. Pour aimer, il faut être libre. Dès qu'on n'est plus libre, dès que Dieu agit à 100% sans nous laisser de place, eh ben, on n'est plus libre, on est des robots. Et un robot ne peut pas aimer. Donc, le plan de Dieu sur nous, hein, c'est d'avoir une relation d'amour. Oui. Et cette relation d'amour, elle n'est possible que par la liberté. Voilà. Pour les êtres qui ne sont pas libres, pour une pierre, ben Dieu, il aime la pierre, parce qu'il l'a créée. Mais la pierre, elle ne l'aime pas, elle ne peut pas. Voilà. C'est notre grandeur, hein, de notre liberté, c'est d'être capable de choisir. Voilà. Avec le risque inhérent, mais de choisir de travers. Voilà, donc la balle est dans notre camp pour choisir Dieu et son amour. Un grand merci en tout cas, Père Charles Lenoir, de nous avoir fait comprendre que finalement, ce passage au purgatoire est plutôt une chance qui nous est donnée et qu'il ne faut pas forcément l'appréhender avec crainte et avec peur. Tout à fait, hein, je reviens à cette citation de Dante, c'est l'antichambre du paradis et pas celle de l'enfer. Eh bien, allons-y dans la joie alors. Merci beaucoup. Merci.